donc les conditions sont plutôt idéales. Belle pelouse pour accueillir les joueuses havraises et leurs homologues guingampaises à la recherche d'un ultime espoir. Les havraises, en cas de succès, pourraient faire un pas très sérieux vers le maintien en Arkema Première Ligue. Et les derniers espoirs de l'en avant Guingamp qui passent par un succès ici au Havre. Mais attention, en face, les Normandes sont dans une très jolie forme. Elles comptent bien valider d'ores et déjà leur maintien, en tout cas presque valider leur maintien. Et il n'aura fallu que quelques instants à l'Oricans pour faire chauffer les gants de Marie-Morgane Sibert, d'ores et déjà décisive. Dégager un petit peu comme on peut, ça va revenir sur Eva Quach qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Expédier un centre à destination de Zoé Stievenard, c'est sauvé in extremis. La jolie reprise en tout cas de la numéro 7 havraise, ça me semblait bien parti. C'est vivant et ça repart aussitôt avec ses longs ballons. Roman Anguard qui va être face à Alison Peniguel, ça revient sur Anaïs Ribera, la frappe de Ribera. C'est hors cadre pour les Guingampaises, mais dans les intentions, c'est beaucoup mieux pour les Bretonnes depuis quelques minutes. Ils sont mis à 2. C'est récupéré par Christy Gavory. Et là, il va y a avoir faute, peut-être une faute sur l'Oricans à l'entrée de la surface. Elle est toujours aussi dure à prendre. C'est distancié. L'Oricans qui va le prendre, qui va le frapper directement. Malheureusement, ça ne va pas redescendre et on estime que ça a peut-être été touché par la gardienne guingampaise. Il n'en sera rien. Madeline Roth qui va s'appuyer sur Roman Anguard en première intention. Ça c'est très bien fait vers l'Oricans qui a une pointe de vitesse qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. La numéro 10 qui peut servir Christy Gavory et l'arrêt de Marie-Morgane Sibert. Ça va revenir au deuxième poteau et cette fois ça va rentrer. Oh le but ou la malchance de Guingamp qui va marquer contre son camp. 1-0 pour le Havre, un but vraiment malheureux parce qu'elle avait fait le travail, Marie-Morgane Sibert. Zoé Stievenard qui a de la réussite et tout part de l'ouverture de Roman Anguard sur l'Oricans qui aura complètement déséquilibré cette défense bretonne. 1-0 pour le Havre. Allez, la dernière situation peut-être de marquer, d'égaliser dans cette première période. Elle va venir, l'égalisation de qui? De Sofia Guelati qui se rattrape de ce but et il va faire beaucoup de bien à Guingamp. Guelati qui redonne de l'espoir aux Guingampaises. Un but partout, ça risque d'être le score à la pause. Iman Touris qui va relancer le jeu, mais le score qui sera finalement de 1 but partout à la pause. Et c'est finalement peut-être assez logique sur ce qu'on a vu parce que c'était quand même assez équilibré. La déviation de Ribera, elle est intéressante, hein. Elle touche pas forcément beaucoup de ballons, mais elle propose beaucoup de choses et ça attaque du côté de l'équipe guingampaise qui va pouvoir envoyer une frappe. Ça c'était bien joué, c'était signé Iman Touris. Ce n'est pas cadré, mais joli mouvement, belle conclusion. Avec la possibilité pour Roman Anguard d'envoyer une passe à destination de Zoé Stievenard. C'est bien donné, Zoé Stievenard, la passe en première. Attention pour Chancel FA, ça va être sauvé assez difficilement. Je crois que c'était encore Sofia Guelati. Décidément, elle est sur la trajectoire de la plupart des frappes havraises depuis ce début de partie. C'est le moment où il faut tenir côté guingampais et assurément le moment où il faut concrétiser du côté du Havre. Attention à cette transmission, il y a un contact et il y aura un penalty. Marie-Morgane Sibert qui va se faire pénaliser là par la décision de Madame Collin. Elle ne dit pas grand chose, elle semble laisser traîner le pied effectivement sur Chancel FA. Elisor face à Marie-Morgane Sibert. Salomé Elisor, l'ancienne Lilloise qui va réussir parfaitement son geste, marquer son premier but de la saison et permettre au Havre de reprendre l'avantage au cœur d'une forte domination normande. Ça fait désormais 2-1 pour le Havre. Sur le deuxième ballon, à nouveau l'Oricans. Chancel FA qui va éliminer sa vis-à-vis. Zoé Stievenard qui a un petit peu de champ. La frappe de Zoé Stievenard et quelle parade de Marie-Morgane Sibert qui préserve encore un peu les chances de Guingamp dans cette partie. Quelle manchette, main opposée là. Ouais, parce que la frappe était belle, elle partait hyper bien. Ouais, elle se trompe là, les Guingampaises dans leur transmission. Là, ça peut être très dangereux. L'appel dans la profondeur vers Chancel FA qui va avoir la possibilité de venir défier Marie-Morgane Sibert. La frappe de Chancel FA qui ne va pas accrocher le cadre. On était venu la gêner du côté d'Hélène Fercoq. Il faut que Leïla Penaud, en tout cas, s'applique, trouve la bonne zone. Elle va
en tout cas s'y exercer. La tête qui ne va pas être trouvée de sa partenaire, ça va peut-être revenir, ça traîne dans la surface de réparation, il n'y a pas de position de hors-jeu. C'était chaud devant le but. C'était très chaud parce que là, si elle décale sur le côté pour Kazadi, elle était toute seule. Et c'est terminé. Le Havre qui s'impose et qui se rapproche du maintien en Arkema Première Ligue. 12e revers de rang en championnat pour Guingamp. Plus que jamais menacé d'un retour en D2 20 ans après.